L'une a une formation scientifique, l'autre est diplômée des Beaux-Arts. L'une vit près de Toulouse, la seconde est installée en Bourgogne. Toutes deux adorent dessiner au point d'en avoir fait leur métier. Alice Varocco et Gaëlle Almera sont illustratrices scientifiques. J'ai une formation d'ingénieur et j'ai travaillé pendant 7 ans dans l'industrie. Voilà, je travaille dans les systèmes de motorisation. Mais le dessin, il nous permet de faire des schémas. Et un schéma pour mettre un peu tout le monde d'accord, c'est plutôt utile. Depuis 2018, elle travaille avec des revues, des instituts de recherche et des entreprises. Son boulot consiste à rendre intelligibles les sujets les plus compliqués, comme par exemple le fonctionnement du microbiote intestinal. C'est écrit par un gastro-entérologue et dedans on a fait donc j'ai fait là par exemple un schéma qui synthétise un des chapitres du livre. Plusieurs fois par an, Gaëlle Almera se retourne sur les bancs de l'école. Elle vient présenter son dernier ouvrage sur l'océan. C'est à travers la médiation scientifique qu'elle a replongé dans l'univers de la bande dessinée. Je pense que j'aurais adoré être scientifique, mais que déjà j'étais pas forte du tout en sciences à l'école et que du coup c'est pas une proposition qu'on m'a faite. Mais du coup c'est vraiment le fait que la science devienne plus accessible et plus amusante qui donne envie aussi de s'y intéresser. Avec les enfants de plusieurs classes, elle va concevoir une fresque des fonds marins pour le festival Scientilivre. Pas de poisson, mais beaucoup d'eau pour la prochaine illustration de sa consoeur. Alice Varocco collabore avec le bimestriel Éléphant Junior. Elle signe dans chaque numéro une double page très documentée. Dans ma manière de travailler sur les schémas, je commence toujours par représenter la vue d'ensemble. Parce que je trouve que ça aide à comprendre un sujet, c'est d'abord de savoir c'est quoi la vue d'ensemble et de rentrer ensuite dans les détails. Alors il ressemble pas à un ornithorynque, il ressemble à un petit poussin mignon, mais c'est un ornithorynque. Les personnages rigolos sont un bon moyen d'intéresser le jeune public. L'autrice réfléchit déjà à une suite pour emmener les lecteurs en montagne.